Bonjour Marianne, Bonjour Magali. grand merci d'avoir accepté d'être ambassadrice de la fête de l'aviation. Alors tu es pilote avion, planeur, de montagne, de glacier avec près de 6000 heures de vol. Tu es aussi et surtout pilote de voltige à haut niveau puisque tu as été 7 fois championne de France et tu as également à ton actif 17 médailles aux championnats d'Europe et du monde. Tu as par ailleurs été leader de la patrouille Captains, qu'on voit Oui. derrière nous, composée de 2 Cap 10. Vous avez parcouru les meetings pendant des années avec une superbe démonstration de voltige se concluant par un cœur tracé dans le ciel. Et aujourd'hui, tu voles encore très très fréquemment en tant qu'instructrice voltige sur l'aéroport d'Annecy. Oui, et toujours en train de pratiquer la patrouille, puisque je remonte une autre patrouille dans la lignée de ce qu'était Captain. Voilà, avec deux 410. Et alors, comment t'es venue cette passion pour l'aviation et en particulier pour la voltige? C'était pas du tout prévu. J'ai, vers 16 ans, gagné une compétition de ski. Sans le savoir, je gagnais en même temps qu'une grosse coupe parce que c'était pour une saison dans le Jura. J'ai gagné un baptême de l'air que j'avais à peine envie d'aller faire. J'y suis allée, comme on dit dans le Nord, les pieds de plomb. Et puis, j'ai fait la moitié du voyage qui était entre Besançon et Dijon en place arrière parce que ça m'intéressait vraiment pas d'être devant. Sauf qu'au bout de à peu près la moitié du temps, c'est-à-dire 20 minutes, le pilote, qui était un vieux monsieur à l'époque, peut-être plus jeune que moi aujourd'hui d'ailleurs, euh, m'a dit, mais quand même, Marianne, tu dois venir devant. Enfin bon, donc j'y suis allée et là, j'ai touché les commandes et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je veux voler. Ça a été la révélation. La révélation. Mais jusque-là, j'y pensais pas du tout. Personne ne volait dans ma famille. Enfin bon. Et pourquoi la voltige? Eh bien, je veux pas dire que je me suis lassée rapidement du vol à plat parce qu'on apprend toujours, encore aujourd'hui, hein, j'apprends toujours des choses, bien sûr, mais j'ai eu la chance de faire le Tour de France aérien des jeunes pilotes. Et puis, assez rapidement, j'ai quand même eu envie d'avoir d'autres sensations. Donc, je suis allée faire un baptême voltige dans un Bucaire. Donc, ça ressemble à un stamp un peu avec la tête à l'air en Suisse, avec monsieur qui avait traversé les Alpes sur le dos avec son Bucaire. Et comme tous les jeunes pilotes qui font pour la première fois de la voltige, je me suis dit, c'est merveilleux. Je n'y arriverai jamais, mais quand même, je vais me fixer ça comme un but qui était relativement lointain. Et puis, bah, comme j'y ai mis beaucoup de motivation, de temps et d'énergie, j'y suis arrivée, bah, comme tout le monde, assez vite. Donc, j'ai pu faire de la voltige. J'ai eu la chance de faire mon premier cycle voltige avec Jean Hakem sur Stamp, qui allait devenir le coach, on va dire, le directeur de l'équipe de France. En même temps, j'étais quand même passée de pilote privé à pilote professionnel à instructeur. Je suis devenue instructeur voltige et puis j'ai fait partie de l'équipe de France en 78 Mhm. jusqu'en 93. Voilà. Alors, tu as évoqué un vol d'eau et il me semble qu'il y a quelques années, tu as eu cette idée un peu particulière, un peu bouleversante, on pourrait dire, de traverser la Manche en vol d'eau. Alors, pourquoi Oui, bah cette oui. idée et C'était comment as-tu vécu cela? J'étais à la recherche d'un sponsor à l'époque et j'ai trouvé Tefal, donc avec l'idée de se mettre sur le dos, la poêle, la crêpe, enfin bon, et puis je travaillais chez Tefal comme traductrice aussi. Donc j'ai eu accès au PDG qui allait devenir bien plus qu'un sponsor, un parrain, j'ai envie de dire, et je lui ai proposé de mettre le nom de Tefal sur l'avion que j'avais à l'époque, qui était l'ASA 200, pour traverser la Manche sur le dos. Ça s'est fait très facilement, c'était que 11 minutes en vol d'eau. Finalement, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais on a eu la chance ce jour-là, autant Tefal que moi, qu'il n'y ait pas d'actualité importante, qu'il fasse beau, qu'il y ait eu de très belles images. Et puis, ça a été le début d'un sponsoring de 9 ans. Voilà. Ça m'a Mhm. évidemment permis d'avoir un avion et de pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Et chaque fois que je quittais son bureau, parce que tous les ans, on renouvelait, il me disait, Marianne, l'article numéro 1, c'est la sécurité, souvenez-vous. Voilà. Et quel conseil pourrais-tu donner à des jeunes pilotes qui veulent se lancer dans la compétition? Dans la compétition, ben d'abord, de trouver un bon avion, j'ai envie de dire un bon instructeur. Bon, il y a de tout hein, chez les instructeurs, mais quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions, et quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui a une expérience, et puis bah, après il suffit d'y aller, quoi, hein, faire les premières coupes espoirs, et puis après, bah, au fur et à mesure, grimper dans les échelons.
Et donc, tu pratiques à haut niveau et tu es plus qu'accro. Est-ce que tu as transmis cette passion à tes enfants? Alors, j'ai 2 filles. Je l'ai malheureusement transmise, enfin, les 2 aiment voler, hein, y compris mes petits-enfants maintenant, mais j'ai eu de la chance, et beaucoup d'émotions d'ailleurs, à apprendre à voler à ma fille Caroline, que j'ai lâché en Cap 10. Ce Cap 10 là, qui est derrière en photo, au bout de 9h30 de double, ce qui est pas mal, sur une piste en dur. Ben, elle a été très laborieuse. Enfin, je veux dire, elle a fait ça très très sérieusement. Et puis ben voilà. Je pense que sur les 2, le jour de son lâcher, alors qu'on sait bien que quand on est pilote, c'est quand même un jour très important de lâcher. Ben, je crois que c'était moi la plus émue, je pense. Et tu évoquais tes petits-enfants, mais alors c'est comment une grand-mère championne de voltige? Bah, une grand-mère, elle est capable de faire plein de trucs, hein. Ça les amuse plus qu'autre chose. Ça fait partie pour eux de ce que je suis depuis qu'ils me connaissent, donc c'est normal. C'est juste normal. En parallèle à ta carrière de pilote, tu es hypnothérapeute et tu as créé un concept, piloter votre vie, parce que les liens entre le vol et la prise en main de nos existences, oui, bah oui. Bien grand. sûr, parce que notre vie, elle est, bah, c'est comme les vols, elle est jamais rectiligne. Des fois, on se retrouve sur le dos en l'ayant fait exprès. Des fois, on se retrouve sur le dos sans l'avoir fait exprès. Des fois, il y a des orages. Des fois, on va faire une navigation en allant de A à B, puis ça se passe pas comme prévu. Il y a des déroutements. Donc, c'est aussi une façon d'essayer d'appréhender la vie, d'anticiper chaque fois qu'on peut, mais c'est pas toujours possible parce qu'il y a parfois, souvent on va dire des éléments extérieurs qui viennent nous obliger à, ben, en même temps, garder bien les commandes, ne pas passer sur pilote automatique, tout en étant le plus possible flexible. Voilà. Ce qui est pas toujours évident, hein. Voilà. C'était ça, mon idée. Et puis, transmettre, enfin, je sais que maintenant, c'est très à la mode, hein, les sportifs qui se mettent à devenir coach de vie et tout. Bon, mais je fais quand même ça depuis plus de 20 ans. C'était pas à la mode du tout. Mais je pense que les sportifs de haut niveau ont développé des qualités de courage, de discernement, et puis peut-être qu'ils avaient déjà ça à l'origine et qu'ils sont devenus sportifs de haut niveau, mais le fait de devenir sportif de haut niveau aussi, ça a amplifié, amélioré ses qualités, et j'ai toujours fait partie des gens qui ont envie de transmettre quand on sait quelque chose, pourquoi garder ça pour soi? Absolument. Et justement, fin septembre aura lieu la fête de l'aviation. Comment vas-tu fêter l'aviation? Alors, je ne sais pas, je vole donc à Annecy, mon avion est basé à Annecy. Si, comme je l'espère, on peut recommencer à rassembler les gens, faire des manifestations, même à titre non lucratif, ben, j'espère pouvoir voler ce jour-là parce que on sait bien que la plupart du temps, les pilotes qu'on rencontre aujourd'hui sont des gens qui, quand ils étaient petits, ont vu des avions, ont vu de la voltige, ont vu des meetings aériens, ont vu des planeurs, ont vu des hélicos, des ULM, tout ce qui vole, et que ça leur a donné l'envie de le faire. Et puis, c'est aussi une façon de pouvoir s'approcher des avions, s'approcher des pilotes, parler, c'est faire rêver. Voilà. Donc, j'espère bien que cette jolie initiative va permettre en France de faire rêver des gens dans plein de coins différents. Faire rêver, partager, oui, absolument. Bah, grand merci, Marianne, merci beaucoup. À bientôt, Magali. À très bientôt.